Salut, bienvenue pour ton entraînement quotidien avec CrossFit Samarobriva, ton partenaire pour atteindre tes objectifs. Aujourd'hui, j'espère que tu as un sac à disposition parce que c'est tout ce dont tu auras besoin pour l'entraînement du jour. C'est parti, on va commencer finalement avec un autre objet puisqu'on va faire 1 minute de corde à sauter. Mais si tu n'en as pas, ne t'inquiète pas, tu vas pouvoir faire des sauts sur les côtés, d'avant en arrière, sur un pied, courir un petit peu. Et si tu ne peux pas sauter, dès cet échauffement, tu vas commencer avec des shoulder taps ici pendant 1 minute, venir toucher les épaules. Allez, on va tout de suite démarrer notre entraînement. C'est parti dans 3, 2, 1 et let's go! Allez, la corde dans les mains et je saute. Tranquillement là pendant 1 minute. On va réveiller les chevilles, on aura pas mal de sauts aujourd'hui. Allez, on n'hésite pas à passer sur un pied, puis l'autre. Et on réveille le cœur tranquillement, on va respirer, s'habituer déjà à avoir le souffle un peu plus court. On essaye de rester bien sur les pointes de pied pendant les sauts, pas avoir le talon qui vient en contact avec le sol. Allez, 2 et ok, super. Maintenant qu'on a fait ce petit réveil cardio, on va passer sur 30 secondes par mouvement. Le premier aujourd'hui, ce sera l'active Samson. On fait une grande fente vers l'avant. On lève les bras, on pousse le bassin vers le bas et vers l'avant. Pousse fort dans la jambe pour se remettre debout. Si c'est difficile de vous remettre debout, restez à genoux, changez de côté. Allez, encore 10 petites secondes. Et c'est super, on va s'allonger sur le dos et passer en position de hollow hold. Alors, les débutants, on va pouvoir poser les genoux, les talons dans le sol et lever les mains jusqu'aux genoux. Pour les un petit peu plus expérimentés, on peut lever les jambes, les tendre et on peut même mettre les bras derrière. C'est parti. On veut vraiment garder le bas du dos en contact avec le sol. Allez, encore 10 secondes. Et super, très très bien, très difficile ces mouvements. On va se remettre debout et mouvement suivant des fentes, on va essayer vers l'arrière. Poser un genou au sol et revenir. Si les fentes sont un peu trop difficiles, on peut faire des squats. Alors, on essaie de rester bien droit là, en bas de la fente, pas se pencher. Pareil sur la remontée. Et une dernière. Super. On enchaîne avec le inchworm to push-up. On vient toucher ses doigts de pied, on essaie de garder les jambes tendues, ou presque. On avance les mains. On fait une pompe soit sur les genoux, soit sur les pieds. Et on remonte. On retouche les pieds, on est reparti. Alors on va pouvoir en faire 4 ou 5 en 30 secondes. On ramène les mains. On est bien. On se redresse, mais on va finalement s'allonger au sol, position de arc. Donc là, c'est l'inverse du hollow. On tend les bras devant et on vient décoller les pieds et les mains.
Ah, on décolle les épaules le plus haut possible. Et on essaie de garder les jambes tendues. C'est pas ça quoi. Allez, 5 secondes. Super. On est déjà debout parce qu'on enchaîne avec des fentes maintenant vers l'avant. De nouveau des squats si vous avez du mal aux fentes. Même principe que tout à l'heure, on reste bien droit sur chaque répétition. Et on pousse maintenant vers l'arrière pour se redresser. Ok, super. Russian Baby Maker. Donc là, on va préparer le squat. On va toucher nos doigts de pied. Ensuite, on va descendre, position de squat en bas. On garde bien les mains au niveau des pieds. On relève les fesses et on se redresse. On va les faire tous ensemble. C'est parti, on touche les pieds. On descend les fesses en bas du squat. On reste un peu en bas, on ouvre la poitrine. On relève les fesses. On se redresse, c'est reparti. On touche les pieds. On descend les fesses tout en bas, on reste un peu, on ouvre la poitrine. On relève les fesses. On se redresse une troisième fois. On touche les pieds. On descend en bas du squat. On ouvre la poitrine. On lève les fesses. Et on se redresse. Super. On s'assoit, on passe sur des sit-ups, jambes tendues. On vient toucher nos doigts de pied, donc maintenant c'est facile. On touche derrière, on peut lancer les bras. On retouche nos pieds à chaque fois. Allez, 30 secondes seulement. Allez, 3, 2, et ok, dernier mouvement de l'échauffement, 30 secondes de air squat. Allez, c'est parti, on descend doucement et on se relève bien droit. On essaie de se concentrer là sur le mouvement, d'avoir les pieds bien dans le sol. Pas besoin d'aller vite. On peut être sur du slow squat, en tout cas on contrôle notre descente. Allez, 5 secondes. Super. On reprend la corde pour terminer avec 1 minute de simple under comme à l'échauffement. Comme au départ de la séance. C'est reparti. Vous faites le même mouvement. Ça peut être des shoulder taps ou des sauts sur les côtés, d'avant en arrière. Allez, on essaie d'aller un peu plus vite. Pour terminer. Allez, les chevilles seront bien prêtes pour nos sauts et le cœur pour le WOD. Un bel effort qui nous attend aujourd'hui. On aura un WOD 4 time, un format miroir. Vous allez comprendre tout ça très rapidement. Un gros volume de répétition quand même. Et c'est super. Allez, bois un petit peu d'eau chez toi. Une petite gorgée rapidement. J'espère que tu as de l'eau à portée de main. Ça, c'est important pendant ta séance. Et on va faire 30 secondes simplement de Cobra to Yoga. C'est un mouvement qu'on met souvent à l'échauffement. Là, je veux vraiment le faire version mobilité. On va essayer d'approcher le bassin au sol. On rentre le ventre, on veut étirer nos abdos et on serre les fesses. On regarde vers le ciel, on compte jusqu'à 5. 3, 4 et 5. Et j'inverse maintenant le yoga. Pousse mes talons vers le sol. Je creuse le dos en même temps, j'arrondis pas le dos. Creuse le dos et je pousse
le poids loin de mes mains. Pareil, je compte jusqu'à 5. 3, 4 et 5. Et on repart dans l'autre sens et on va en faire 2. On rentre le ventre, on regarde vers le ciel, on serre les fesses. Ok, et dans l'autre sens. Ok, super. Allez, c'est nickel. On va pouvoir passer à la présentation du WOD. Aujourd'hui, l'entraînement, c'est le sac de sable. Je vous l'avais dit, vous inquiétez pas si vous n'avez pas de sac de sable. Prenez un sac à dos classique. Et si vous n'avez même pas de sac à dos, pas de problème. On va pouvoir sauter au-dessus d'une bouteille d'eau, d'une haltère, d'une kettlebell. Ce que vous avez à disposition. Ça peut être un stylo, une table, peu importe. Voilà comment ça va se passer. Nous avons un fort time. On démarrera avec 50 répétitions de burpee. Le burpee, vous le connaissez. Je vais venir m'allonger au sol. Me relever ici en envoyant les pieds au plus près des mains et sauter. 50 fois seulement. Puis on va passer sur 40 over and back, hops, over. Donc 40 sauts, aller-retour. Une répétition. 2 répétitions. Bien sûr, ici, je peux m'arrêter et repartir. 3, etc. jusqu'à 40. On enchaîne avec 30 V-up. Dans le V-up, vous avez bien entendu le mot V. On va vouloir former la lettre V avec notre corps en touchant nos pieds. Donc, on va partir allongé sur le dos. On va avoir les mains en contact avec le sol derrière et les pieds également. Et jambes tendues, on va essayer de venir toucher ses doigts de pied. Donc ça va être la version difficile. Hop. Très difficile pour moi, j'ai l'impression. On pourra fléchir un petit peu les jambes pour ceux qui ont un petit peu plus de difficultés. Si c'est encore trop compliqué pour vous, vous allez pouvoir passer sur des sit-ups. Ici, nos plantes de pied se touchent. On touche les mains derrière et on vient toucher les pieds. Si ça vous complique encore trop la tâche, c'est vraiment difficile. On essaye de venir ici toucher au-dessus des genoux. Maintenant, vous avez tous une adaptation pour ce mouvement. Dernier mouvement de cette première partie, on va dire le mountain climber. Ici, je ramène un genou à la poitrine puis l'autre. On comptera une répétition à chaque fois qu'un genou arrive vers l'avant. 1, 2, 3, 4. Et ça, nous en avons seulement 200 répétitions. Seulement 200 mountain climber. Une fois qu'on a fait ça, on va repartir dans le sens inverse. On remonte. 30 V-up, 40 hops over and back et de nouveau 50 burpees. Je vous résume le WOD très rapidement. 50 burpees, 40 over and back, hops over, 30 V-up. 200 mountain climber et on repart pour 30 V-up, 40 over and back, hops over et 50 burpees. Pour les débutants, vous réduirez le volume en réalisant 35 burpees, 25 over and back, hops over, 15 V-up, 150 mountain climber et on repart dans l'autre sens, donc 15 V-up, 25 over and back et 35 burpees. Voilà pour notre entraînement, nous avons un time cap de 20 minutes. L'objectif pour les débutants, bien sûr, ce serait de compléter cet entraînement. Les intermédiaires, réaliser ce WOD dans 17 minutes ou moins. Et pour ceux qui ont l'habitude de réaliser les WOD en RX, alors faites-moi cet entraînement aujourd'hui en moins de 15 minutes. On est parti pour la technique. Les mouvements sont assez simples, mais on va prendre un peu de temps aujourd'hui avec le burpee. Notre premier exercice, ça va être le sprawl. C'est un mouvement de combat de MMA. On va venir essayer de poser le bassin le plus vite possible au sol. Ça va ressembler à ça. J'approche mes mains, je jette mes mains, mes pieds en arrière et j'approche le bassin. Puis on va venir remettre les pieds au niveau des mains. Allez, c'est parti. On va en faire 3 et top. Boum. Et on remonte. Donc là, on se retrouve vite dans la position du cobra qu'on avait tout à l'heure. Et hop. Et on remonte.
Allez, encore une fois et super. Maintenant qu'on a vu cette position de cobra, on va venir faire cobra. J'allonge ma poitrine, cobra, j'envoie mes pieds. Vraiment, ce qu'on appellerait, moi j'appelle un burpee cobra. Ça donne bassin, poitrine, je relève la poitrine et là, j'envoie les pieds avant de sauter. On va en faire 3 de cette manière et top. Voilà, super. On n'oublie pas de sauter à la fin. Encore une fois et top. Allez, on décompose vraiment les étapes. Hein. Et un dernier, top. Ok, super. Maintenant qu'on a travaillé un petit peu cette descente, on va juste travailler un peu le mouvement là, des hanches. On va faire des down up en restant ici. Toujours les mains au sol. Position pompe, je vais jeter ici mes pieds, hop. Au niveau des mains, vous avez vu, ils sont un peu écartés. Et les remettre vers l'arrière. Allez, on va en faire 5 et 1. On repart en arrière. Et 2. On repart en arrière. Allez, vous devez vraiment sentir que vos hanches, boum, elles montent très haut. On utilise les abdos. 3. On repart. 4. On repart. 5. Et on se redresse. Super. On a bien travaillé la puissance de flexion au niveau des hanches. On a le mouvement du burpee. On va faire 3 burpees en essayant juste de se concentrer, avoir un beau mouvement fluide. C'est parti. Let's go pour 3. 1. 2. Et 3. Super. Aujourd'hui, 100 répétitions au début. 100 répétitions en tout, 50 au début, 50 à la fin. Il va falloir se concentrer pour dépenser le moins d'énergie possible. Mouvement suivant. Over and back, hops, over. On va reconstruire ça, sauter tranquillement de plus en plus rapide. On est parti pour un saut. On se retrouve de l'autre côté. Latéral et hop. Ok. Et de l'autre côté, hop. Super, encore une fois, on va là-bas. Et on revient de l'autre côté. Super. On va réaliser des allers-retours. Donc dès que j'arrive là-bas, je vais essayer de rapidement revenir ici. C'est parti et hop. Ok, encore une fois et hop. Super. On va se placer de l'autre côté et faire la même chose. Vous avez vu, je bloque un petit peu en bas et je repars. Et hop. Prenez bien l'élan avec vos bras. Une nouvelle fois et hop. Ok. On va essayer de repartir encore plus vite. Plus bloqué au sol. Tac, tac. Je rebondis au sol, je reviens de l'autre côté. Si votre sac vous paraît un peu haut, prenez quelque chose de plus bas. Simplement une ligne si vraiment vous débutez. Et top. Super. Encore une fois, top. Ok. On se place de l'autre côté et c'est le même travail. Top. Vous avez vu, c'était risqué un peu plus haut et top. Ok. On revient de l'autre côté initial et on va réaliser 4 sauts d'affilée. Ça nous fait seulement 2 répétitions dans le wood. Et c'est parti. Ouais. Encore une fois les 4. Tac, 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 tac. Et hop. Super. Ok. Donc ça, on va en refaire au moment du practice round. C'est relativement simple. C'est parti pour les V-up maintenant. On va construire de la position facile. De la version la plus facile à la version la plus difficile. On s'allonge, on plante les pieds dans le sol. On a les mains sur les cuisses. Et on va faire 5 petits sit-up V-up. C'est parti. Et 1, 2, 3, 4 et 5. On veillera à ne pas reposer les épaules complètement à chaque répétition. Ça nous a paru facile.
On va pouvoir passer à l'étape suivante. 4 sit-ups. On touche derrière et hop, on lance les bras, on touche les pieds. C'est parti. 1, 2, jusqu'à 4. 3 et 4. Si ça nous a paru facile, on va pouvoir passer au niveau 1 du V-up. On va pouvoir toucher les pieds mais en pliant les jambes. On est parti pour 3 et 1, 2 et 3. On peut toucher les pieds à peu près comme on veut, soit au-dessus, soit à l'intérieur, soit à l'extérieur. Dernier niveau, le V-up, jambes tendues. Donc si ça c'était déjà difficile, on peut rester là-dessus. On va réaliser de nouveau 3 répétitions. Allez, on touche bien le sol à chaque fois avec les mains et les pieds. Et c'est parti. 1, 2 et 3. Ok. Donc ça pendant le WOD, 30 répétitions et de nouveau 30 répétitions juste après. Dernier mouvement, le mountain climbers. Allez, ça va aller relativement vite. On va commencer par en faire 10 très très lents. C'est parti. Allez, 1, puis l'autre, 2, reste bien en position, les épaules au-dessus des mains, 3, et on garde le bassin stable, 4, 5, 6, quand le pied revient, ça fait 7, 8, 9 et 10. Ok, super. On relâche un peu les bras. Ça, vous avez vu, ça chauffe vite les épaules hein, quand on est en place. Et on va en faire 10 rapides. Ça peut aller très vite quand on bombarde. Hein. Et c'est parti. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Ok, donc là vous avez vu, j'étais très très rapide. Pendant le WOD, on trouvera une version entre les deux. Assez relâché. On a vu tous les mouvements. On va faire un practice round. 5 burpees, 4 over and back hops over, 3 V-up et 20 mountain climber. 5, 4, 3, 20. Un tour de test très rapide pour comprendre notre enchaînement. Allez, c'est parti. 5 burpees. 2, 3, 4 et 5. On enchaîne avec 4 over and back hops over, donc on a 8 sauts en tout. Hein. Ok, pour 4, 3 V-up. Et 20 mountain climber. Ok, super. Allez, maintenant qu'on a fait tout ça, on va pouvoir souffler un petit peu, boire un peu d'eau et partir pour le WOD dans 1 minute. Allez, on souffle un peu. Donc je rappelle le WOD, 50 burpees, 40 over and back, hops over, 30 V-up, 200 mountain climber et on repart, 30 V-up, 40 over and back, 50 burpees. Débutant, c'est 35 burpees, 25 over and back, hops over, 15 V-up, 150 mountain climber, 15 V-up, 25 over and back et de nouveau 35 burpees. Time cap 20 minutes. Je compte sur vous pour compléter ce WOD. Gardez ça en tête, c'est long et mieux vaut, rien ne sert de courir, mieux vaut partir à point. Partez tranquillement sur les burpees, si vous reste de l'énergie, accélérez les 50 derniers. On est en place pour le WOD. Le chrono est ici et nous partons dans 10 secondes. Allez, on commence ce WOD avec 50 répétitions de burpees.
Essayez de me suivre pour les intermédiaires. Let's go. Comme vous voyez, je pars doucement pour essayer d'être régulier. Et déjà 10. Allez, 13. En 1 minute. Et 20. Allez, vous devez être au moins à 15 pour être bien. Laissez vraiment tomber vos bras à la fin. Et 30, on a passé la moitié. Allez, plus rapide, doivent être en train de finir là. Quand c'est fini, c'est 40 over on back. Hops over. Allez, 38. 39. Et 40. 41, plus que 10. 42. 45, plus que 5. Quatre. Ok, 50. Allez, c'est parti. Les over and back. Hop. Je vais rester régulier. N'oublie pas de compter une fois sur deux. 8, 9, 10, 11. Et on continue. Allez, 20 à la moitié.
30, plus que 10. Détends un peu les jambes. Et c'est reparti. 1. 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Allez, 10. On arrive au V-up. 30 répétitions. Allez, on va prendre l'adaptation difficile là. On essaie de vraiment s'appliquer, on touche les pieds et on s'efforce de tendre les jambes. Allez, il n'y en a que 30. Ok, 10. Allez, ça fait mal aux abdos. C'est ce qu'on veut, ça fait redescendre le cœur. Allez, c'est reparti. « 16. Ah, c'est pas mon truc les V-up, hein. Allez, 3, 2, on est à 7 minutes. Let's go. Allez, il me reste plus que 7. Derrière, on va enchaîner avec 200 mountain climbers. J'espère que vous êtes déjà dessus là. Pour les plus rapides. Ah, si vous voulez finir en RX, vous êtes à la moitié du temps. Allez, 3 derniers. Je t'arrête pour être vraiment technique, qualité. Ok. Et c'est parti. 200 mountain climber. Il faut qu'on essaye de sortir de ça. À peu près à 11 minutes maximum. Hein. On a mis 8 minutes pour la première partie. Allez, let's go. « 30. Allez, 80. On va le faire en 3 fois. 80, 70, 50. Allez, 3. Allez, c'est reparti. Allez, encore 50. Allez, on tient, on tient, on tient. Ok. Il en reste plus que 50. Et on est dans les temps par rapport à ce qu'on a dit. C'est bien, on a fait l'effort. On a fait l'effort. Allez, hein, il va falloir se battre maintenant sur la deuxième partie. Il faut se dire que chaque mouvement, on n'y reviendra plus maintenant. Il n'y a plus qu'à les faire une fois. Le mountain climber, c'est pareil, c'est notre dernière série. Allez, c'est parti pour 50. On garde les épaules au-dessus des mains. Et une allure modérée. Allez, plus que 10.
super ça. Allez, c'est bien, on est à 10 minutes 10, c'est la moitié du temps. On a fait plus de la moitié du watch vu qu'on a passé les mountain climbers. Mais on n'est pas en avance. Donc là, il va falloir être très bon sur la deuxième partie. On l'a été sur la première, on a été régulier. On veut le même effort là sur la deuxième partie. Allez, lever up, qualité, qualité. On ne se bagarre pas ici, ce sera sur les burpees qu'on va sprinter. Ok pour 10. Allez, 10 de fait. Il en reste 20, forcément. Allez, là, il reste 4 minutes pour les RX. 6 minutes pour les intermédiaires et pour les débutants, le time cap, il reste encore 9 minutes. On a du temps pour s'appliquer et souffler. Seulement 5, c'est pas bon ça. J'arrive pas à être propre. Allez, c'est reparti. Il m'en reste 15, je vais faire 8 et 7 là. Bah non, j'ai raté. Ah, c'est pas bon là, c'est pas bon. Je vais souffler un peu plus. Pour tenir, il faut que je tienne. Allez, on fait l'effort là, on veut que ce soit notre dernière série au mountain climber. Pas plus de 3 là. Pardon, au V-up. Pas plus de 4 même, on a déjà fait 3. Allez, c'est maintenant là, c'est maintenant qu'il faut le faire. C'est parti, let's go! Encore. Allez, dernière. Ok. Ouh. Et on revient au over and back, hops over. Allez, le cœur est redescendu. Maintenant, il faut que ça remonte. Allez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On continue. La moitié. Allez, faut qu'on se bouge maintenant. Il en reste 10. Allez, les intermédiaires, c'est maintenant. On part en burpee comme tout à l'heure. Let's go. Comme tout à l'heure. Le même temps. On accélère que les 10 derniers. Allez, 2 minutes pour nous. On se bat. Les RX, ça doit être fini.
C'est un intermédiaire qui te reste de l'énergie. C'est maintenant. C'est maintenant que tu la donnes. Allez, 20. Et on est à 23 dernières minutes pour les intermédiaires. Être dans l'objectif. Allez, on se bouge. Allez, 35, plus que 15. On y va. Allez, je veux finir avant 17h30. Plus que 10. Allez, là on accélère. Allez, t'es devant moi. Hein. Allez, plus que 5. Deux. Allez. Et ok pour moi. Ouh. Allez, il reste 2 minutes 15 pour compléter cet entraînement. Courage, courage, courage. Allez, on va au bout, on va au bout, on va au bout. On veut pas lâcher, seulement 2 minutes. Tu dois être sur tes burpees. Allez, régulier là, les bras ils retombent. Les bras retombent quand ils ont touché en haut. On les laisse tomber. On souffle un grand coup et on repart sur le burpee. 2 minutes. Tu peux sans problème en faire au moins 25. 25 en étant régulier. 12, 13 par minute. Allez, on y va, on y va, on y va, on y va. C'est la fin du WOD. C'est maintenant qu'on fournit l'effort, c'est maintenant que les progrès vont se faire. C'est sur ces quelques répétitions où on va poser le cerveau de côté. Ça fait maintenant 18 minutes 30 que tu bouges. Rends-toi compte, tu es prêt. Prêt à fournir ce petit effort de plus sur 1 minute. Allez, on aura bien transpiré, bien transpiré. Allez, on lâche rien, on lâche rien, on lâche rien. Et même si on est sur les over and back observer, c'est pas grave. C'est pas grave, on donne tout pour aller le plus loin possible dans cet entraînement. Moins d'1 minute d'effort, qu'est-ce que c'est? Allez, c'est rien du tout ce qui te reste. C'est rien du tout. On s'applique, bien bouger. Et si on sent qu'on bouge bien, qu'on a le bon mouvement, c'est parti, on met de la vitesse, on fait grimper l'intensité là. Là, on peut faire grimper l'intensité. On donne ce qui nous reste pendant 30 secondes. 30 secondes seulement. Allez, on lâche rien. Encore. Chaque répétition de plus. Allez, courage, 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 jusqu'au bout. Tu vas être fier de toi, tu peux être fier de toi, ce que tu es en train d'accomplir et ce que tu as accompli si tu as fini cet entraînement. Bravo, bravo, bravo. Allez, les dernières secondes pour atteindre le time cap. Pour peut-être terminer sur le fil. 2 et OK, time. Bravo, bravo, bravo. Tu peux respirer, tu peux souffler. Tu as terminé ton entraînement pour aujourd'hui. Félicitations, tu as fait un grand pas aujourd'hui vers l'atteinte de tes objectifs.
Il n'y a que la régularité qui va payer, donc programme dès maintenant ton prochain entraînement. Prends le repos nécessaire, mais prévois déjà ta prochaine séance. Je te laisse profiter des endorphines, du grand bonheur qui va arriver pour toi dans les prochaines heures. Je te dis à très bientôt pour une prochaine séance. À très vite!